Bonjour à tous, c'est Paulette. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je sais, mais j'avais très envie de revenir et surtout de vous proposer un nouveau format qui correspond un petit peu plus en fait à mon mode de vie, parce que tourner des podcasts c'est beaucoup trop long pour moi et surtout le montage derrière et tout, et du coup je m'en sors pas. Donc je me suis dit que comme je suis pas du genre à produire beaucoup, j'allais uniquement vous parler de chaque projet terminé ou en cours, voilà, sur des formats vidéo beaucoup plus courts. J'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas je suis super contente de partir là-dessus. Et aujourd'hui je viens vous parler de ceci, donc qui est un petit haut évasé comme ça, qui est issu du livre, de la revue plutôt, Modes et travaux de cette année, de cet été, hors série spéciale Anne Kerdiles, donc de été 2018. Je dis ça parce que peut-être il y en a qui verront la vidéo un peu plus tard. J'ai acheté ce hors série Modes et travaux. J'évite d'acheter tout le temps des magazines parce qu'il n'y a qu'un modèle qui me plaît, je le fais plus du tout. Vous allez voir que mes habitudes en termes de loisirs créatifs, tricot, couture, elles ont énormément changé. Et j'ai acheté celui-ci parce que, vous savez ou pas, mais j'adore ce que fait Anne Kerdiles. Je pense que c'est une de mes créatrices préférées. J'aime beaucoup les coupes de tout ce qu'elle propose, et en fait surtout quand je la vois elle porter ses réalisations, j'arrive beaucoup à m'identifier à elle. Parce que je trouve que dans les créatrices indépendantes, il y a quand même beaucoup de filles qui sont très menues. Je pense notamment à... En fait, je regardais un peu bon endroit, je regardais le micro, il faut que je vous regarde là. Je pense notamment par exemple à Dessine-moi un patron qui est hyper menu et tout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais sauf que j'arrive pas du tout à m'identifier à elle. C'est vrai que c'est en train de changer là, ces derniers temps, par rapport au temps où avant je faisais des vidéos, mais voilà, ça arrive tout doucement. Et notamment, autant en parler tout de suite, c'est un patron que j'ai coupé en taille 42. Or avant, je mettais plutôt du 46-48, plutôt 48 en vêtements couture. Et j'ai perdu du poids entre temps, il y en a qui verront peut-être, peu importe, c'est moi que ça regarde. Et en fait je me suis rendu compte dans tout ce que j'ai cousu dernièrement qu'il y avait tout le temps un décalage entre la taille que je pensais faire et finalement ce que je cousais. Et en fait avant c'était déjà le cas, où des fois c'était tout le temps bien trop grand quand même. Mais là, pour celles qui savent, je me suis mariée et donc du coup des coutures elles ont été prises par des couturières, des vraies couturières. Et c'est vrai que j'ai énormément perdu de centimètres en fait. Donc pour éviter que ça soit trop grand, parce qu'en plus déjà c'était un top évasé, je suis partie sur la taille 42. Parce que c'est une coupe qui est quand même plutôt droite. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel je fais attention maintenant, c'est-à-dire que je ne coupe plus un modèle parce qu'il est joli sur les autres, j'essaie de savoir s'il est joli sur moi. En fait, j'ai pris un coussin, voilà, j'aurai un peu moins mal aux fesses. Et j'essaie de voir s'il sera plutôt aussi joli sur moi et s'il est adapté à ma morphologie, et ça c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention maintenant. Là en l'occurrence je me suis rendu compte que moi tout ce qui était taille marquée, déjà ça ne me va absolument pas, et je sais que c'est la grosse mode, mais il faut se rendre à l'évidence, ça va pas à tout le monde. Moi quand j'ai commencé à mettre des coupes droites, je me suis rendu compte que ça m'allait vraiment mieux, et en fait comme j'ai une morphologie en H, bah en fait c'est vraiment ça qu'il me faut. Donc maintenant je pars souvent sur des coupes droites. Pour finir de parler des tailles, dans ce magazine, tout est coupé jusqu'au 48, je crois. Il y a un tableau des tailles qui va jusqu'au 56, mais Anne Kerdiles, c'est sûr, c'est jusqu'au 48. Ouais, et les modèles Modes et travaux aussi, ça va jusqu'au 48. Bon, tout le monde connaît mon point de vue là-dessus. 48, c'est beaucoup trop peu. Ça équivaut à une taille 42-44 en magasin. Or, quand tu fais du 42-44, c'est difficile pour t'habiller, mais tu peux encore quand même trouver à t'habiller. Mais voilà, aller jusqu'au moins 52 quoi, enfin bref. Parenthèse fermée. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté il y a super longtemps. Je crois même que je l'avais acheté avec Dudette au tout début qu'on se connaissait. Je voulais aller avec un t-shirt, C'est bon, merci. D'aller avec un gilet moutarde. Et c'est un tissu que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre à Lille.
où la boutique est vraiment pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de choix. En fait, il faut vraiment retomber parce que c'est quand même plutôt petit. Mais les vendeurs sont toujours très sympas. Et payer, parce qu'il y a toujours le prix là sur les coupons Saint-Pierre, 10 € les 3 mètres. Donc c'est vraiment pas cher en fait. Et de loin, on dirait des petits moutons. C'est pour ça que je l'avais pris. Mais en fait, de près, c'est vraiment des petits points. Voilà. C'est dans des coloris bleus, un peu sourds. Beige, les petits points sont un peu bleu marine même si on dirait qu'ils sont noirs et je me suis longtemps demandé si je mettais les petits points en bas ou en haut mais en fait de loin ça se voit pas mais je trouvais qu'en bas c'était mieux. Voilà, ça c'est vraiment purement anecdotique mais bon. Autre chose, donc je suis une fervente adepte des patrons PDF, mais je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais bon, Annika Ardiles, j'aimais vraiment beaucoup, donc j'ai trouvé que la planche, elle était quand même plutôt bien faite. C'est un papier de soie qui est assez fin, mais ça va, tu vas pas être déchiré à la première utilisation. Tous les papiers de soie sont comme ça. Et donc devant ici, tu as la présentation des différents modèles. Là, en l'occurrence, c'était celui-là. Et je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ils te mettent la référence, par exemple, à coton rayé. Donc ce qui fait que quand tu vas déplier ta planche, je vais pas le faire parce qu'elle est vraiment énorme, tu cherches ici le coton rayé qui ressemble au modèle du livre. Et ce qui fait qu'on arrive à le repérer super facilement. De même, le fait de n'avoir que 3 patrons sur la même planche, ce qui fait que tu retrouves facilement ton modèle. Et c'est facile à le décalquer, t'as pas 25 lignes qui se croisent en même temps. Du coup, le décalcage est plutôt sympathique. Les patrons sont aussi que d'un seul côté du papier de soie. Ça c'est cool aussi parce que comme ça tu cherches pas 20 fois les pièces et ça t'évite aussi de rajouter des trous dans ta feuille. Parce que quand ta feuille elle est recto verso, c'est-à-dire que tu dois placer 2 fois tes épingles et au final du coup tu fais 2 fois plus de trous dans ta feuille. La parmenture elle est mise directement dessus. Ça c'est cool aussi parce que ça fait gagner de la place sur le patron et ça facilite le décalquage. Et autre chose, les marges de couture sont incluses. Et ça, on le voit que trop rarement parce que j'ai réglé ma machine pour toujours avoir la marge de couture d'1 centimètre parce que régulièrement c'est ce qu'on demande. Donc là c'est bon, moi je m'y suis faite. Voilà, c'est plus un problème. Mais sinon c'est vrai que normalement on conseille 0,7 parce que en fait les pieds quand l'aiguille elle est au milieu, je crois, par rapport au bord du pied ça fait 0,7. Donc normalement c'est la marge de couture la plus facile. Cette histoire de marge de couture incluse, honnêtement je dois dire que c'est ce qui m'a convaincue de coudre le vêtement et de le décalquer parce que vraiment pour moi rajouter les marges c'est vraiment le truc qui me fait encore plus chier que le décalquage quoi. Faut le dire, moi je dis les mots, vous savez. Par contre, autre bémol, je crois que j'avais pris une photo donc je vous la mettrai, je sais pas trop où si je la retrouve, mais il y a des endroits où ça fait des, c'est pas ce modèle là mais vous voyez ça fait des pâtés de traits et les traits sont vraiment, les traits sont très épais. Ce qui fait qu'on a du mal à savoir si on doit couper, par exemple ici, avant, après le trait. Sans mentir, les traits font entre 2 et 3 mm, je pense. Donc du coup, c'est beaucoup trop large et je trouve qu'on manque énormément de précision du coup. Surtout quand les parmentures, elles sont sur la même planche. Faire attention quoi, je trouve. Concernant le modèle, le métrage qui est donné pour ce modèle, on nous conseille de prendre 1,05 m. Honnêtement, c'est tout pile. Vous avez juste la bonne marge qu'il faut. Si jamais vous voulez le rallonger, sachant qu'il est déjà bien long, hein, si vous voulez le rallonger, il va falloir prendre du métrage supplémentaire parce que sinon ça risque de ne pas rentrer. Le modèle, c'est un modèle qui est assez simple. Il n'y a que 4 pièces en fait. On voit ici, il y a le devant avec une pince, le dos et les parmentures du devant et du derrière. Il n'y a que 4 pièces mais néanmoins c'est une construction qui est un peu inhabituelle. C'est-à-dire que en général, quand vous cousez un vêtement, un top, en général vous cousez les épaules, les côtés ou bas et après vous venez plaquer votre parmenture dessus. Et puis après vous faites un ourlet ici, voilà, ou vous posez un biais. Là ça marche pas du tout comme ça. On passe aux choses sérieuses là. Bon bah forcément vous faites les pinces etc. Vous venez plaquer la parmenture sur le morceau qui lui va hein. Et par contre fermez pas en haut. Et après vous allez venir rentrer les bretelles les unes dans les autres à l'étape 6.
Jusqu'à l'étape 6, je trouve que c'est ultra abordable et c'est pas du tout compliqué. Par contre, arrivé à l'étape 6, quand il faut rentrer, retourner et tout, je vais être honnête avec vous, j'ai rien compris. Avec l'explication, elle est beaucoup trop succincte. Moi, j'avais jamais fait ça. Et du coup, je savais pas trop comment faire. Ils disent qu'il faut coudre au bord. J'arrivais pas à coudre au bord. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur les épaules, pour fermer, et je regarde en même temps, hein, j'ai fait voilà 2 surpiqûres comme ça. Quand le top est mis, on voit absolument pas ces doubles surpiqûres ici quoi. Et je trouve que même que ça lui rajoute un petit peu de fantaisie. Pour vous aider, c'est le même type de montage que le top Juno, je crois, de Urban Ferry. Elsa montre vraiment un suo long de comment les rentrer, mais j'avoue que même sa vidéo, je trouve que c'est compliqué en fait ce système. Par contre, niveau finition, on est vraiment sur du top. Clairement, on voit rien, il n'y a aucun fil qui dépasse, c'est hyper propre, c'est pas rigide et je trouve que quand on a une parmenture qui prend pas la largeur des épaules, on la voit tout le temps et tout. Là, la parmenture, on la voit absolument pas et du coup, comme c'est un débardeur, quand on le porte ici à l'épaule, des fois je trouve que sur certains hauts on voit l'intérieur et du coup c'est pas beau, tandis que là on peut voir l'intérieur mais l'intérieur il est plein entre guillemets quoi. Après pour celles qui veulent elles peuvent le doubler entièrement, il n'y a aucun souci, sauf que honnêtement je vois pas trop l'intérêt, c'est du coton, c'est l'été, franchement il est très bien comme ça. Ce haut il est très bien comme ça, j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis énormément de temps pour le coudre, sans vous mentir j'ai dû mettre à peu près, découpe de tissu inclus, je crois que j'ai dû mettre 3h30, 4h. C'est énorme, hein, c'est énorme. Mais j'ai vraiment pris mon temps, j'ai pris mon temps de tout bien repasser, j'ai pris le temps de surfiler surfiler à la machine, hein, pas à la surjeteuse, de surfiler toutes les parties. Pareil, alors pour le surfil, il y a des machines qui l'ont, il y a des machines qui ne l'ont pas. Je vous mettrai le point que j'ai utilisé ici. Quelque part, sur les surjeteuses machines, il y a 2 points, il y a pour tissu lourd et pour tissu léger. Et même, alors moi, comme je suis une dingo, j'ai toujours peur que mon tissu s'effiloche. J'ai toujours utilisé le surfilage pour tissu épais, même sur des tissus en coton comme ça. Et en fait, ça faisait toujours hyper dégueulasse et tout, tandis que là, j'ai fait pour surfilage tissu fin. Qu'est-ce donc? Et c'est beaucoup mieux. Comme quoi, il faut utiliser le matériel adapté et les choses qui sont adaptées. Je veux dire, des fois, on pense qu'on va révolutionner le monde, mais en fait, absolument pas. Voilà, donc niveau finition, je suis ultra contente. Par exemple, ici, tout tombe vraiment très bien. Enfin, c'est ultra propre, quoi. Mon ourlet, il est propre. Il est un peu loin ici, je trouve que là, ici, ça baille un peu. J'aurais pu le faire encore plus près. Mais bon, il est vraiment très régulier sur le bord. J'ai pris le temps de coudre. Concernant la coupe, donc je vous mettrai une photo ici du vêtement porté, puisque mon objectif, c'était de le mettre à une journée à la mer. En ce qui concerne la coupe, je vais faire écho à ce que j'expliquais tout à l'heure. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le modèle qui est comme ça, parce que le modèle s'appelle quand même top évasé, donc tu t'attends à ce qu'il soit coupé hyper en trapèze. Il est présenté d'ailleurs comme étant coupé hyper en trapèze. On voit bien ici qu'il part en évasé. Sur elle, il fait pas trop, je trouve. Et d'ailleurs, même quand il est cousu, il fait pas non plus hyper évasé. Sauf que avant de faire les ourlets, j'ai cousu sur les côtés et je l'ai essayé et j'ai montré à mon mari. Il m'a dit, mais je sais Caro que toi tu aimes les trucs larges, mais là c'est vraiment trop large. Et d'ailleurs, je trouvais même qu'en haut ici, il était trop grand. Donc est-ce que c'est le modèle qui est comme ça ou c'est moi qui ai encore du mal à adapter ma morphologie à ma taille patron? Je sais pas. Après, côte du 42, pour moi, c'est vraiment petit. Enfin, voilà, je sais que j'ai changé de morphologie, mais pas non plus à ce point-là. Donc, voilà, je préfère mettre un bémol en disant faites attention. Peut-être prenez les mesures du vêtement fini et comparez avec un de votre haut, ce que maintenant je vais faire systématiquement. Du coup, comme c'était trop grand, par rapport à ma ligne de couture que j'avais déjà faite, j'ai retiré 3 cm. Donc c'est énorme parce que mon top, à partir de l'emmanchure ici, il a perdu 12 cm sur, de tour quoi.
par rapport à chaque longueur. Et là il tombe vraiment mieux, il est beaucoup plus présentable, faites attention. Concernant la coupe, c'est une coupe que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est un top d'été hyper léger. Après je l'ai fait en coton, donc du coup ça reste un peu épais. Par exemple une viscose ou une microfibre aurait été beaucoup plus légère. En jersey, je déconseille je pense. Double gaze ça doit être hyper intéressant aussi. Et c'est un modèle qui va aussi bien apporter avec un short en vacances que à porter au bureau. T'as pas l'air mal habillé quand tu mets ça, je trouve qu'on dirait un chemisier. Moi je trouve que ce tissu fait un peu rétro, ça me fait penser je trouve à ce que ma grand-mère elle aurait pu mettre comme motif, donc non je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc faites attention à la taille, mais après voilà, je le redis, je préfère mettre un bémol de savoir si c'est moi qui va bien ou qui va pas bien en fait. Je pense vous avoir tout dit sur ce patron, donc on va rester là pour aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir de vous reparler, j'espère que vous serez contente de voir cette vidéo. Si vous avez des questions sur le projet ou sur toute autre chose, je vous réponds dans les commentaires. Moi j'ai des questions à vous poser aussi à la fin, comme ça c'est sympa, on peut échanger dans les commentaires parce que je me pose aussi des questions sur moi, ce que j'ai fait, et c'est intéressant d'avoir vous aussi votre feedback sur ce que moi je peux faire, parce que c'est pas parce que je fais des vidéos que j'estime avoir la science infuse et que je dis des choses qui sont soit totalement justes, soit que voilà, peut-être vous me direz je pense que tu aurais dû laisser les 12 cm, enfin voilà, c'est hyper intéressant. Donc je vous laisse mes questions à la fin. Surtout je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bons projets.